Et on accueille justement l'organisateur de la Tahiti Fashion Week, Alberto Vivian. On ne vous présente plus au Fénois. Vous êtes accompagné ce soir de Marie-Christiane Marek, journaliste, productrice française et créatrice de l'émission Paris Mode, une figure française de ce mode. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Yorana. Alors Alberto, décalé dans le calendrier cette année, la Tahiti Fashion Week revient pour une 10e édition du 23 au 25 octobre à l'Intercontinental à Faa'a. Moment phare, le concours de mannequins Brave Model, mais aussi bien sûr des créations originales. À quoi doit-on s'attendre cette année? On va s'attendre à beaucoup de nouveautés, beaucoup de attention à l'environnement, beaucoup de travail de recyclage. J'aime pas voir des fleurs en plastique. Hein? On est dans le plus beau pays du monde avec des fleurs magnifiques et je vois des fleurs en plastique. Donc on augmente les boissons sucrées. Il faudrait arrêter de vendre des fleurs en plastique en Polynésie. Nous, par exemple, on n'a pas fait d'affiches cette année. Pourtant, ils allaient nous les offrir, mais on a refusé. On a préféré investir sur les réseaux sociaux plutôt que mettre des papiers dans les boutiques. Donc, si tout le monde faisait un petit effort, ce serait bien. C'est votre manière de vous engager en faveur du développement durable. On s'est engagé, tu sais, depuis longtemps, mais de façon discrète et pas forcément pour nous faire de la pub. Mais ça fait très longtemps. Faire travailler les lycées, par exemple, faire les échanges culturels dans le milieu de la mode, mais la mode, c'est la culture, la mode, pour moi, c'est de l'art. Et tous ces échanges, c'est très intéressant. Donc cette année, il y a le truc important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés du Pacifique Sud, Hawaï, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Cook Island, qui vont venir en Polynésie. Ils ont entendu, c'est pas nous qui on allait vers eux, c'est eux qui sont venus vers nous. Et on est très contents. L'événement rayonne dans le Pacifique. Marie-Christiane Marek, vous faites partie des personnalités invitées à cette édition. Vous qui baignez dans ce milieu depuis des années, quels changements majeurs avez-vous observés? Dans le milieu de la mode, mais c'est un petit peu général, c'est comme Alberto le précise, ça veut dire que tout le monde a pris conscience qu'il y a un moment où il va falloir changer les choses. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup. On a quand même des créateurs et des couturiers qui l'ont fait déjà depuis longtemps. Stella McCartney, par exemple, voilà. Avec son nom, elle peut véhiculer, elle n'utilise pas de matière animale, elle n'utilise que des matières végétales, et elle fait des défilés de haute couture, de grande couture qui sont présentés à Paris, et qui ne sont pas moins bien que ceux qui utilisent ces matériaux. En plus de ça, en Polynésie, je commence à bien connaître les îles, vous avez la chance d'avoir tellement de matériaux formidables, naturels, et je vois comment les Polynésiennes l'utilisent depuis toujours. Il suffit de le ramener avec les jeunes, ce serait formidable. Et c'est une tendance qu'on observe, ce retour à la nature? Oui, absolument. Et après, si la tendance n'est pas à nous de faire suivre la tendance, c'est la mode, on la voit dans la rue. La mode, on ne la fait pas dans un bureau caché. Donc, c'est très important de véhiculer les messages, de véhiculer les belles choses. Ça, c'est de la matière biologique, par exemple, tout ce qu'on a. Voilà, les tongs, c'est un vrai caoutchouc, ce n'est pas en plastique. Marie-Christiane, un autre invité de marque qui est attendu, et vous le connaissez bien, Hubert Barrère, corsetier de renom et directeur artistique de la Maison Le Sage. Que dire de son travail et de son art? Alors, Hubert Barrère, c'est pas forcément un nom connu comme une enseigne de haute couture. Néanmoins, c'est le directeur artistique de la maison Le Sage. Le Sage, il y a une exposition actuellement qui fête les 100 ans de la broderie à Paris, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller et d'aller la découvrir. Et il est donc le directeur artistique. Mais c'est aussi avant tout un créateur de mode, puisque c'est un corsetier au départ. Il a travaillé avec les plus grands. Et c'est un esthète, évidemment. Dans l'art de la broderie, je pense qu'ici, il va aussi découvrir des choses qui vont lui faire plaisir. Mais ce que je dois dire, c'est qu'Alberto, cette année, invite quand même la haute couture. C'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture qui va défiler. Et j'incite vraiment tous les téléspectateurs et les téléspectatrices à prendre des places parce que ça va être quand même un défilé exceptionnel le 25.
Ouais. Grâce à Marie-Christiane, parce que c'est Marie-Christiane qui a fait le branchement. Mais il a un avec grand talent, il a un grand Aubert. talent, il est drôle, il a beaucoup d'humour et surtout vous allez voir des pièces uniques, exceptionnelles avec des broderies qui prennent des centaines d'heures à faire. Donc ici où vous avez aussi l'art de travailler avec les mains, vous allez voir ce qui se fait à Paris pour les marques les plus grandes. Eh bien, on viendra voir ça. Je rappelle les dates du 23 au 25 octobre à l'Intercontinental, à FAA. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Merci à vous. beaucoup.